Les amis, aujourd'hui on va parler des avantages et inconvénients du kitchen et du cardan. Parce que certains arguments sont bien connus, d'autres le sont beaucoup moins. A tout de suite. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas trop, et c'est normal parce qu'on débute bien un jour, le kitchen et le cardan sont toutes deux des transmissions secondaires. Ça relie la sortie de notre boîte de vitesse à notre roue arrière qui ne sont pas au même endroit. Pourquoi transmission secondaire? Parce que ta transmission primaire, c'est entre ton vilebrequin et ton embrayage. Mais bon, c'est pas pour aujourd'hui. Alors le kitchen, c'est très simple, il te suffit de visualiser ton vélo, on a un pignon devant, une couronne derrière, une chaîne qui relie les deux et roule ma poule. Le cardan, c'est souvent plus compliqué à visualiser car c'est planqué dans notre bras oscillant. Oui, celui-là, là. Tu sais, celui qui est entre ton cadre et ta roue arrière avec l'amortisseur dessus. Mais en réalité, c'est pas plus compliqué que ça. Il s'agit en fait tout simplement d'une combinaison cardan-couple conique. Tu vois pas? Alors on commence par le départ, notre sortie de boîte. Donc on vient y mettre un couple conique, donc c'est tout bonnement deux engrenages qui sont coniques. Ça va permettre à en fait changer notre rotation d'axe. Donc pour aller la mettre vers l'arrière, logique, on veut aller amener cette énergie-là jusqu'à notre roue arrière. Mais une fois que notre bras arrive jusqu'à la roue arrière, eh bien il faut la renvoyer dans le bon sens, dans le sens de la roue. Et là, eh bien, recouple conique. Et là, on va être face à un autre problème, c'est que comme ton bras, il est oscillant, eh bien, il va falloir articuler un petit peu tout ça, parce que sinon, il va avoir aucun mouvement possible. Et là, c'est là qu'on va arriver à la notion de cardan. Le cardan, ça va être une articulation qu'on va placer donc sur ton bras, et ton cardan, il va permettre à toute cette chaîne cinématique en fait de ne pas être fixe et de laisser en fait un mouvement de ton bras oscillant. Parce que ton bras oscillant, c'est hyper important, sinon t'as pas de tenue de route à l'arrière. Donc on met un cardan où il peut y en avoir deux aussi, ça dépend des configurations, et on a notre transmission secondaire par cardan. C'est pas plus compliqué. Alors vous allez me demander maintenant, mais pourquoi est-ce qu'on se prend la tête à faire un système comme ça alors qu'il existe déjà le kitchen qui est bien plus simple? Eh bien vous êtes sans doute déjà beaucoup à connaître le premier argument, c'est que le cardan ne nécessite pas d'entretien de son utilisateur, contrairement au kitchen qui a besoin d'être graissé tous les 1000 km, qui a besoin d'être tendu, qui a besoin d'être nettoyé. Deuxième avantage de poids, ça va être sa longévité bien sûr. On parle de 90 000 à 150 000 km d'espérance de vie moyenne. Ouais, ça laisse le temps de voir venir les choses, mais ça laisse aussi le temps d'économiser, parce qu'un cardan coûte beaucoup plus cher qu'un kitchen. Ça oscille en général entre 300 et un peu plus de 1000 balles selon les véhicules, selon si vous êtes sur de l'allemande, si vous êtes sur du Jap, si vous êtes sur un 600, sur un 1400, ça influe un petit peu. Tout ça, c'est bien sûr sans la pause. Alors oui, c'est cher à premier abord, mais il faut savoir que pour un même kilométrage, une machine avec un kitchen se verra remplacer en moyenne 3 fois ce dernier. Pour un kitchen, il faut compter entre 150 et 230 € moyens, auquel on vient ajouter 3 fois la main d'œuvre d'un kitchen, et donc là, on peut vite devenir gagnant à choisir le cardan. Et tout ça, c'est sans compter la graisse de chaîne, les heures à retendre la chaîne par terre, les kilos de savon pour se nettoyer les paluches, de papier. Donc bon, on n'est pas trop mal au niveau du cardan. Et alors c'est bien, ça a l'air d'être super pratique, pas d'entretien, pas de graissage, mais qu'en est-il des performances? Kitchen ou cardan? Et là les amis, question intéressante. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a rien de plus énergivore sur une chaîne cinématique que de changer une rotation d'axe.
ça bouffe énormément d'énergie. En théorie, on parle de 20% de perte sur une transmission. C'est énorme. Donc c'est 20% de perdu au premier couple conique sorti de boîte de vitesse et 20% à l'arrière au pont pour remettre la rotation dans le bon sens de la roue. Et ça, eh bien, ça fait mal à la conso, ça fait mal aux chevaux, ça fait mal au couple. Et je te glisse une petite réflexion comme ça au passage, mais du coup, entre tes chevaux moteurs et tes chevaux à la roue arrière, eh bien ta valeur va se retrouver bien amochée. Donc ça, c'est l'un des sacrifices à faire quand on choisit le cardan. Autre désavantage, le cardan à la réaccélération a tendance à soulever le train arrière. C'est mécanique. Rien de fulgurant, mais ça pourrait en gêner certains. C'est BMW d'ailleurs qui a trouvé la parade avec son système de para-lever qui permet d'annuler cet effet mécanique. Je te laisse me dire en commentaire si ça t'intéresse et que tu veux que je fasse une vidéo sur cette technologie. Mais attention, c'est loin d'être le cas de toutes les bécanes. Le cardan est aussi beaucoup plus lourd si on prend l'ensemble des pièces mécaniques liées à lui-même. Et c'est du poids qui va se retrouver dans nos masses non suspendues, donc déclin de la réactivité des suspensions, de l'adhérence. Je te refais pas tout le dessin, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la mets en haut si tu veux la visionner. Avantage encore pour le Kitchen, il nous donne la possibilité de changer la démultiplication de la moto. En effet, si on change le nombre de dents sur le pignon à l'avant ou sur la couronne à l'arrière, on peut modifier le comportement général de la moto. Qu'elle ait plus d'accélération, qu'elle ait plus de vitesse de pointe, qu'elle soit moins dans les tours sur voie express, etc. Je vais pas tout te réexpliquer ici, j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet que je te remets en haut. Je te mettrai tous les liens de toute manière en description si tu veux regarder tout ça. Mais c'est un avantage que le Kitchen peut donner, contrairement au cardan. Alors, pour conclure un peu cette vidéo, cardan ou Kitchen? Eh bien, encore une fois, ce ne sont pas les mêmes utilisations. Le cardan va être top pour une routière ou une sport GT, car elle va offrir le confort de ne pas avoir d'entretien de l'utilisateur sur son train arrière, tandis que le Kitchen va trouver sa place, lui, sur les sportives, les roadsters, les trails, là où on demande de la légèreté et un rendement de transmission élevé. Et vous faites partie de quel team? Cardan ou Kitchen? Vous pouvez me dire tout ça en commentaire, mais sans guéguerre, attention. Et les amis, encore une fois, j'espère que ce sujet vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit like, ça me soutient énormément. De vous abonner en activant la petite cloche de notification, ça aussi, ça m'aide beaucoup plus que vous ne le pensez. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles, ciao ciao.